À cette époque, pas de boules pour la loterie comme aujourd'hui, mais des enveloppes. Ces enveloppes, contenant les noms des équipes susceptibles de décrocher le premier tour, étaient placées dans une énorme boule en plastique transparent et bien mélangée, avant que Stern ne sélectionne la gagnante. Mais, afin qu'il choisisse la bonne, l'enveloppe d'Enix aurait été placée au frigo juste avant l'événement, la rendant ainsi plus facile à repérer, au toucher, pour Stern parmi les autres. Pas convaincu, peu importe, une autre variante raconte que cette enveloppe aurait été cornée délibérément pour que le comiche puisse également la distinguer visuellement, ou au moins il pourrait la distinguer au toucher, et c'est vrai que sur les images, le coin semble abîmé. Mais ce n'est pas tout, Jack Wagner, qui travaillait pour le cabinet comptable Ernst & Whinney, et qui avait été invité en tant que partenaire, aurait lui aussi été complice. Il est en effet celui qui a inséré les enveloppes dans la boule, il aurait à ce moment-là subtilement cogné l'enveloppe d'Enix contre le bord, histoire qu'elle soit marquée. Et quel rapport avec le cabinet Ernst & Whinney, vous allez dire? Eh bien parce qu'ils étaient aussi les comptables de Gulf & Western Industries, les propriétaires majoritaires d'Enix à l'époque. Avec ces manigances supposées, Stern se serait en tout cas assuré que la star en devenir Pat Ewing se retrouve dans le plus gros marché médiatique de toute la NBA. Et comme par magie, lorsque le moment est venu, Stern a pioché l'enveloppe new-yorkaise sous les regards incrédules de millions de fans. Résultat, Patrick Ewing devient un Knick et la franchise new-yorkaise, mais aussi toute la NBA, entre alors dans une nouvelle ère de prospérité. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour découvrir tout notre contenu.